Quand Jésus a levé les douches, il a demandé, je viens de parler, tout le monde est parti, mais pourquoi vous êtes là d'abord? Ça veut dire qu'il y a une différence qui est là entre ceux qui suivent le Seigneur Jésus et ceux qui sont vraiment ses enfants. Maintenant, il faut savoir, il y a une différence, pas profond, écoute. Oui, il faut savoir, il y a des personnes qu'on apprend dans le Seigneur, que le Seigneur les utilisait puissamment. Mais par contre, ils sont devenus orgueilleux et le Seigneur les a rejetés. Maintenant, dites-moi, est-ce que ces personnes-là, au commencement là, est-ce que ces personnes-là n'avaient pas l'amour de servir le Seigneur, ils n'étaient pas appelés à servir le Seigneur, ils étaient appelés à servir le Seigneur. Mais c'est pas, j'ai dit de donner un exemple des personnes qui sont sorties sur la ici la direction de Dieu, ça veut dire un esprit de Dieu. Et je ne peux pas citer les noms ici. Je ne peux pas citer les noms ici. Parce qu'il y a les personnes qui sont appelées, qui sont en vie, mais je ne peux pas citer les noms. Parce qu'ils sont en direct comme ça. Donc il faut savoir, mais écoute-moi, et les personnes que le Seigneur a utilisées qui ne sont pas dans la Bible, et les personnes que le Seigneur a créées dans la vie, qui ne sont pas dans la Bible, mais au début, j'étais vraiment des bébés que le Seigneur a vraiment utilisés, des bébés que le Seigneur, lui, qui connaissait la voix du Seigneur, qui attendaient la voix du Seigneur, et qui obéissaient à la voix du Seigneur, mais pas fini, ils ont fait par perdre le salut. Il faut savoir, frère, que le salut, on peut perdre le salut, quand une fois que tu quittes sur la parole de Dieu, tu ne mets plus la parole de Dieu en pratique, le salut, on perd le salut. Le salut n'est pas quelque chose. C'est pourquoi il y a des gens qui disent on peut faire tout sauver, en tout cas on est sauvé, on est sauvé par la grâce, mais on est sauvé par la grâce. Mais la Bible à propos disait tout est permis, mais tu ne mets pas utile. Si c'était pas si tout est utile là, pour nous les chrétiens, après on n'a pas dit ça, tout est utile, mais tu ne mets pas utile. Maintenant, si la écoute, c'est pas fini. Tout est possible, mais tout est permis, mais tu ne mets pas utile. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qu'on doit faire, mais c'est pas bon pour le Seigneur. Juste pour qu'on reste dans le cadre des brebis, dont tu as parlé, pour qu'on reste sur la foi du Seigneur, il faudrait qu'on quitte ces choses. Et les choses quand tu fais, le Seigneur, tu perds la grâce du Seigneur automatiquement. La main est tout sur toi. Parfois, tu te sens même, quand tu dis, mais je prie, je ne comprends pas ma prière. Je prie pas de réponse. Parfois, je fais ce que je ne ça ne va pas. Il faut savoir que, la main de Dieu n'est pas sur toi. Et Jésus n'est pas à toi. Jésus quitte en toi pour partir. Voilà, il faut savoir qu'on perd le salut. Parce que si on peut se dire que toujours en nous, quand tu as dit que ça c'est Jésus lui, si Jésus était en nous tout le temps, mon frère, là tu es là, ce n'est pas ce qu'il faut dire. Mais pourquoi parfois tu sens comme si le Christ n'est pas là? Pourquoi tu ressens comme ça? C'est parce que tu tombes. Tu tombes et après tu te relèves et le Seigneur revient. C'est parce qu'il part. Quand tu tombes une fois, il part. Donc tu restes là-bas. Si tu reconnais tout ta péché et tu meurs dans ça, mon frère, tu ne verras pas Dieu. Mais quand tu le connais, on peut le saluer, mais on peut le prouver. Là tu peux le connaître. Tout ta péché est tombé. Mais ok, j'espère que je peux parler maintenant. Voilà, vas-y. Parce que je suis en train de comprendre que tu ne maîtrises pas le sujet. Le sujet, tu mélanges, tu parles de gauche à droite, tu parles de devant, derrière. Je ne comprends pas la maîtrise ici. C'est la maîtrise qui est là. Parce qu'il y a une différence entre brebis et bouc. Parce que le tenir du jugement, c'est ça. Tu ne vas jamais voir que le nom de. C'est-à-dire, une brebis, c'est exagérant en boucle. Non. Quand la pluie tombe là, il y a des semences. Lorsque tu as semé le maïs, le riz, les maïs que tu as mis. Maintenant, si la pluie tombe, est-ce que le maïs là, c'est parce que la pluie est tombée, ça va devenir le riz? C'est tout le maïs. Non, c'est tout le maïs. C'est ça. Mais la parole de Dieu ne vient pas pour changer l'identité de quelqu'un. La Bible dit ceux qui sont sauvés là sont les gémeaux qui ont été même avant la fondation du monde. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne veut pas pour changer. Mais la Bible dit quoi? Il veut pour transformer. Si ça veut dire quoi? C'est changer. Non, ne dis pas. La parole de Dieu c'est pour changer la vie d'une personne. Maintenant, voilà, j'ai dit, j'ai l'expression que tu n'as pas la maîtrise du sujet. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand on dit salut là, on peut perdre le salut, mais on peut le trouver encore. Oui, maintenant, c'est pour dire qu'on a perdu le salut. Voilà. Tu as déjà perdu le salut. Moi j'ai perdu le salut. Combien de fois? Je ne connais pas le nombre de fois. Mais présentement là, est-ce que tu reconnais que tu as encore le salut? Là où je n'ai pas de le salut. Bon, maintenant, est-ce que le salut là, c'est une lutte pour avoir ça ou bien tu as reçu ça gratuitement? Le salut vient gratuitement. Maintenant, bon, qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce salut là? Je n'ai rien fait pour avoir ce salut. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire et puis tu vas perdre ce salut là? Ce salut là, tu n'as rien fait pour avoir ce salut là? Pour maintenir ce salut, qui est là, le salut qui est là pour maintenir, c'est comme tu avais dit, le bébé écoute la voix du berger, non? Et il suit, non? Ok, maintenant tu savoir que ici là, le bébé qui ne suit pas la voix du berger, hein, qui a le salut là, le salut, je dis Jésus est mort à la croix, c'est pour le salut de l'humanité, Jésus est mort, c'est bon, c'est pour nous que Jésus est mort. Mais il faut savoir que ce salut qu'on a reçu, on peut le perdre aussi. Mais écoute-moi, on peut le perdre aussi. Une fois que le perdre, c'est quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est quand tu n'écoutes pas la voix de ton maître, tu n'écoutes pas la voix du Seigneur Jésus. Si le Seigneur dit de faire, tu ne le fais pas. Il peut faire sa maître, tu peux le salut. Parlant de ce que le Seigneur te demande de faire et que tu ne fais pas. Tu veux parler de comportement de quoi?